Il y a des voix qui ressemblent à des victoires, mais qui cachent des blessures. Céline Dion a chanté l'amour comme si rien ne pouvait jamais le vaincre, puis la vie lui a demandé de survivre à l'amour, au deuil, au silence et à son propre corps. Comment une petite fille de Charlemagne, portée par une famille immense et une voix trop grande pour son âge, est-elle devenue l'une des femmes les plus admirées du monde, avant de devoir lutter contre la maladie même qui menaçait son instrument sacré? Et derrière le mythe Céline Dion, derrière les robes, les stades, les larmes et les ovations, que reste-t-il quand la lumière s'éteint enfin? Céline Dion n'est jamais entrée dans la musique comme on entre dans un métier. Elle y est née presque naturellement, dans une maison où les chansons circulaient comme l'air, où l'on chantait avant même de comprendre ce que signifiait vraiment chanter. À Charlemagne, au Québec, elle est la petite dernière d'une grande famille, entourée de frères, de sœurs, de bruit, de modestie, de repas simples et de rêves qui ne coûtaient rien. Rien, au départ, ne promettait que cet enfant deviendrait une figure mondiale. Elle n'était ni fabriquée par une grande industrie, ni protégée par une machine internationale. Elle avait seulement une voix. Mais cette voix, déjà, semblait ne pas appartenir à une enfant. Le premier tournant tient presque du conte, sauf qu'il a eu des conséquences très réelles. Sa famille envoie un enregistrement à René Angelil. Lui, ancien chanteur devenu impresario, entend quelque chose qui dépasse la promesse ordinaire. Céline n'a alors que 12 ans, René en a 38. Il ne voit pas seulement une adolescente qui chante juste, il voit une destinée possible, un diamant brut, une voix capable de traverser les frontières. La biographie officielle de Céline rappelle que René Angelil a cru si fort en sa jeune protégée qu'il a hypothéqué sa maison pour financer son premier album. Ce geste, raconté 1000 fois, garde pourtant une force intacte. Avant les Grammy, avant Las Vegas, avant Titanic, il y a eu un homme qui a parié sa maison sur la voix d'une enfant. À partir de là, tout s'accélère. Céline devient d'abord une star francophone, une enfant prodige que le Québec regarde grandir. Elle gagne des prix, enregistre, apprend le métier, construit une discipline presque militaire. En 1982, elle remporte le Yamaha World Popular Song Festival. En 1988, elle gagne l'Eurovision pour la Suisse avec « Ne partez pas sans moi ». Mais le plus grand paradoxe est là. Cette fille déjà célèbre dans le monde francophone n'a pas encore conquis le monde entier. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Cette relation a toujours porté une part de controverse en raison de leur grande différence d'âge, de leur lien professionnel initial et du fait que René avait déjà eu une vie avant elle. La mère de Céline aurait fortement résisté à cette union. Comment accepter que sa fille, devenue star sous les yeux du monde, aime l'homme qui avait d'abord été son guide, son mentor, presque le gardien de sa destinée? Et pourtant, Céline choisit René. En 1994, ils se marient. Ce mariage ressemble à une scène de légende, mais il est aussi l'aboutissement d'un lien rare, total, presque fusionnel. René n'est pas seulement son mari, il est celui qui a vu la star avant tout le monde, celui qui a protégé la jeune fille, négocié les contrats, pensé les virages, tenu le gouvernail. Il est l'homme des coulisses, mais aussi celui qui donne à Céline une forme de sécurité affective. Elle dira plus tard qu'il était le seul homme qu'elle avait embrassé. Cette phrase qu'on peut entendre comme une confession romantique dit surtout à quel point toute sa vie sentimentale semble s'être construite autour d'un seul nom. Leur amour, pourtant, n'est pas un simple conte. Il traverse la pression médiatique, les critiques, les absences, les tournées, les décisions lourdes, la difficulté d'avoir des enfants, puis les combats médicaux. Céline donne naissance à René Charles en 2001, puis aux jumeaux Nelson et Eddie en 2010.
Elle devient mère tout en restant une industrie vivante, une artiste qui vend des millions de disques, remplit des salles immenses, porte des spectacles entiers sur ses épaules. Elle chante comme si la puissance venait d'un endroit inépuisable. Mais qui, dans le public, mesure vraiment le prix de cette endurance? Dans les années 2000, Las Vegas transforme encore sa carrière. Beaucoup pensaient qu'une résidence pouvait enfermer une star, la figer dans un décor doré. Céline, elle, en fait un empire. A New Day devient l'une des résidences les plus lucratives de l'histoire et son nom se confond avec une nouvelle idée du spectacle permanent à très grande échelle. Elle ne court plus seulement après le succès, elle installe le succès dans une ville entière. Elle chante soir après soir avec la précision d'une athlète et la théâtralité d'une diva. La petite fille de Charlemagne est désormais une institution mondiale. Son héritage commercial est immense. Céline Dion est largement reconnue comme l'artiste canadienne ayant vendu le plus de disques et l'artiste francophone la plus vendeuse de l'histoire, avec plus de 200 millions de disques écoulés dans le monde. Elle a reçu 5 Grammy Awards, 2 Oscars pour des chansons associées à des films, et a bâti un catalogue où la chanson populaire rejoint parfois l'événement mondial. Mais réduire Céline à des chiffres serait passer à côté de l'essentiel. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind. But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Voilà le mystère Céline Dion. Même quand certains la trouvent excessive, elle reste nécessaire à ceux qui ont besoin qu'une chanson dise trop fort ce qu'eux-mêmes n'osent pas dire. Puis le malheur frappe, pas comme un accident isolé, mais comme une série de portes qui se ferment les unes après les autres. René Angélil meurt en janvier 2016 d'un cancer de la gorge. Pour Céline, ce n'est pas seulement la perte d'un mari, c'est la disparition de l'homme qui connaissait toute l'architecture de sa vie, depuis l'enfance jusqu'aux scènes les plus vastes. 2 jours plus tard, son frère Daniel meurt lui aussi d'un cancer. Comment une femme peut-elle porter 2 deuils en si peu de temps, alors que le monde continue de voir en elle une voix invincible? Avant cela, elle avait déjà connu une douleur terrible avec la mort de sa nièce Karine, atteinte de fibrose kystique, décédée dans ses bras. Chez Céline, le drame n'est jamais resté abstrait. Il a toujours eu un visage, un prénom, un souffle qui s'arrête trop tôt. Après la mort de René, chaque apparition de Céline semble porter une double lecture. D'un côté, elle apparaît plus libre, plus audacieuse dans la mode, plus joueuse avec son image. De l'autre, elle paraît habitée par une absence impossible à combler. Elle sourit, mais le public cherche René derrière son épaule. Elle chante, mais beaucoup entendent dans sa voix une conversation avec un fantôme. En 2024, pour le 30e anniversaire de leur mariage, elle lui rend encore hommage publiquement, preuve que ce lien n'a jamais vraiment quitté sa vie intérieure. Peut-on refaire sa vie quand toute une existence a été bâtie autour d'un seul amour? Peut-on avancer sans trahir celui qui a tout commencé? C'est dans ce vide que naît l'un des feuilletons médiatiques les plus commentés de son après-René. Sa proximité avec Pepe Muñoz, danseur et ami proche, plus jeune qu'elle. Les photos circulent, les regards s'attardent, les tabloïds s'enflamment. Céline est vue avec lui, souriante, transformée, plus mode, plus légère. Très vite, certains veulent y voir une romance, presque une revanche de la vie sur le veuvage. Mais cette lecture arrange surtout ceux qui refusent de croire qu'une femme puisse renaître autrement que par un nouvel homme. Céline finit par mettre les choses au clair. Pépé est un ami, un proche, un soutien, pas un compagnon amoureux. Plusieurs médias ont rapporté qu'elle avait insisté sur le caractère amical de leur relation et sur le fait qu'elle était célibataire. Ce moment dit beaucoup sur la violence douce que subissent les femmes célèbres. Quand Céline maigrit, on commande son corps. Quand elle s'habille avec audace, on soupçonne une influence. Quand elle rit avec un homme, on fabrique une liaison. Quand elle pleure René, on la trouve prisonnière du passé. Quand elle semble s'amuser, on l'accuse presque d'oublier trop vite. Dans tous les cas, son corps et son cœur deviennent des territoires publics. Elle, pourtant, continue d'avancer avec cette franchise parfois désarmante. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle veut vivre. Et pour une femme qui a passé des décennies à satisfaire les attentes du public,
Ce simple désir devient presque révolutionnaire. Mais le vrai choc, celui qui dépasse les rumeurs et les critiques, arrive quand Céline révèle sa maladie. En décembre 2022, elle annonce qu'elle souffre du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque des spasmes musculaires sévères et affecte sa capacité à marcher et à chanter. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Après une demande phénoménale, 6 dates supplémentaires sont ajoutées, portant la série à 16 représentations, selon le site officiel de Céline Dion. Ce retour est présenté par plusieurs médias comme sa première grande série de concerts depuis l'annonce de sa maladie, un événement attendu autant comme un spectacle que comme une épreuve de vérité. Pourquoi Paris? Peut-être parce que la France a toujours occupé une place particulière dans l'histoire de Céline, parce que le français est sa langue d'origine, même si l'anglais l'a propulsé dans le monde entier. Parce que Paris a déjà été le théâtre de retour, d'ovation, de renaissance. Et parce qu'après avoir chanté depuis la Tour Eiffel en 2024, revenir dans une arène française en 2026 a quelque chose d'un cercle qui se referme, ou qui s'ouvre à nouveau. Mais ce retour ne doit pas être raconté comme une guérison magique. Ce serait trop simple, trop cruel aussi. Céline Dion ne revient pas effacer la maladie. Elle revient avec elle, malgré elle, autour d'elle. Chaque note portera désormais une tension supplémentaire. Le public n'écoutera plus seulement la beauté d'une voix, il écoutera le courage nécessaire pour la faire sortir. Chaque silence aura un poids. Chaque geste sera observé. Chaque respiration semblera contenir une bataille invisible. C'est là que le destin de Céline devient presque romanesque. Toute sa vie, elle a chanté l'amour absolu, la fidélité, la perte, la mémoire. Puis elle a dû vivre ce qu'elle chantait. Elle a chanté « Because you loved me » comme un hommage à ceux qui nous portent. René l'avait portée depuis l'enfance. Elle a chanté « My heart will go on » comme si le cœur pouvait continuer après le naufrage. Après 2016, cette chanson a pris une signification presque autobiographique. Elle a chanté la force, puis elle a dû la redéfinir quand son corps a cessé de répondre comme avant. La vie, parfois, finit par exiger des artistes qu'ils prouvent dans leur chair ce qu'ils ont offert en musique. On parle souvent des erreurs de Céline Dion, mais chez elle, le mot est délicat. Ces erreurs ne ressemblent pas à des scandales destructeurs. Elles sont plutôt des choix discutés, des paris risqués, des silences trop longs, des sacrifices personnels. A-t-elle trop vécu pour sa carrière? A-t-elle trop longtemps protégé l'image d'une force parfaite? A-t-elle laissé le monde croire qu'elle allait bien quand elle souffrait déjà? En 2024, elle expliquait que cacher sa maladie était devenu un fardeau trop lourd, qu'elle ne pouvait plus mentir aux gens qui l'avaient portée jusque-là. Cette confession donne une clé. Son plus grand combat n'a peut-être pas été de chanter malgré la douleur, mais d'accepter de ne plus cacher cette douleur. Ces controverses, elles, disent souvent plus sur notre époque que sur elle. Sa relation avec René continue d'être relue avec les sensibilités d'aujourd'hui. Certains y voient une grande histoire d'amour, d'autres soulignent le déséquilibre initial, l'écart d'âge, le lien de pouvoir entre manager et artiste. Les deux lectures coexistent, et c'est précisément ce qui rend l'histoire difficile à enfermer dans une seule case. Céline, elle, a toujours parlé de René avec une gratitude immense, comme de l'homme de sa vie. Mais le regard public, lui, n'a jamais cessé d'interroger cette relation. Peut-on admirer une histoire tout en reconnaissant ce qu'elle a de troublant? Peut-on raconter Céline sans transformer René soit en saint,
soit en nombre inquiétante. La vérité, comme souvent dans les grandes vies, résiste aux simplifications. Il y a aussi l'image de la femme d'affaires. Derrière la chanteuse émotive se trouve une bâtisseuse. Avec René, elle a possédé et développé des structures de gestion, des investissements, des projets commerciaux, des parfums, des restaurants, des partenariats. Cette dimension est moins racontée parce qu'elle cadre mal avec l'image de la diva fragile ou de la veuve romantique. Pourtant, elle existe. Céline Dion n'est pas seulement une voix que l'on applaudit, c'est aussi une marque, une entreprise, une fortune culturelle et commerciale. Et ce contraste est fascinant. La même femme qui peut pleurer en évoquant son mari a aussi dirigé, signé, investi, négocié, construit un empire. Mais ce qui la sauve de la froideur des chiffres, c'est qu'elle n'a jamais complètement perdu son lien avec le public populaire. Céline peut porter de la haute couture, remplir Las Vegas, fréquenter les plus grands, mais elle conserve quelque chose de direct, de presque familial. Elle parle avec emphase, rit fort, pleure sans calcul apparent, remercie avec insistance. Certains trouvent cela trop. D'autres y reconnaissent une sincérité rare. Dans un monde de célébrités de plus en plus contrôlé, elle a gardé un rapport presque ancien à l'émotion. Elle donne beaucoup, parfois trop, mais ce trop est devenu sa signature. La joie chez Céline n'est donc pas l'absence de douleur, c'est une forme de défi. On l'a vu jouer avec la mode après 50 ans, s'autoriser des silhouettes inattendues, danser, rire, se moquer des commentaires. On l'a vue mère attentive, protectrice, profondément liée à ses 3 fils. On l'a vue défendre ses amis, honorer les morts, revenir à la chanson française, garder un fil avec le Québec. Ces joies ne sont jamais naïves. Elles ont l'air gagnées de hautes luttes. Et c'est peut-être pour cela qu'elles touchent. Quand Céline sourit aujourd'hui, ce sourire n'efface rien. Il dit seulement que le chagrin n'a pas obtenu toute la place. Alors oui, l'histoire de Céline Dion est faite d'amour, de carrière, de maladie, de deuil, de critiques, de rumeurs et de renaissance. Mais au fond, elle raconte surtout la même chose depuis le début. Une voix peut changer une vie, mais une vie peut aussi changer une voix. La petite fille de Charlemagne a conquis le monde parce qu'elle chantait comme si l'émotion devait être plus grande que la peur. Aujourd'hui, si elle revient, ce n'est plus seulement pour chanter l'amour. C'est pour montrer ce qu'il reste d'une femme quand l'amour de sa vie est parti, quand le corps résiste, quand les projecteurs attendent et quand le silence, enfin, demande à être brisé. Et peut-être que le vrai secret de Céline Dion est là. Elle n'a jamais été invincible. Elle a seulement appris, encore et encore, à transformer ce qui aurait pu la briser en quelque chose que le monde pouvait entendre.